Baptiste. Quand il annonçait le temps du Sauveur, il ouvrait de nouveaux chemins. Jean le Baptiste, à ce que l'espoir menait au Jourdain. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas, de préparer la route. Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste, pour qu'il reconnaisse enfin le Messie. Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste, que tous les puissants ont voulu sa mort. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas, de préparer la route. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous clôturons le temps de Noël avec cette fête du baptême qui fait comme une jonction. On a célébré la naissance de Jésus, mais il va déjà entrer en action et on va le célébrer justement par son baptême. Jésus entre en mission, mais il y a une reconnaissance de la part de Dieu. C'est pour ça que même dans l'introduction, on nous a dit « mon Fils bien-aimé ». Dieu, il veut que nous reconnaissions Jésus à travers ce baptême. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où dans notre vie, nous avons été éloignés de Jésus. Seigneur Jésus, tu fais route avec ceux et celles qui te cherchent et veulent te connaître. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes d'annoncer ton évangile et d'en témoigner de manière juste et raisonnable. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu purifies ton Église pour qu'elle forme un peuple ardent à faire le bien. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père change notre cœur et le comble de son amour par son Fils Jésus et dans l'Esprit Saint, qu'il nous délivre de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria
paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la maison du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour votre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révéla la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dites aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paraître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui l'allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Les nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grenouillement innombrable d'animaux grands et petits. Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés.
Bénis Le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle. Ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste, celui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est des textes très riches que nous avons écoutés. La première lecture, pour moi, ce qui m'impressionne, on nous annonce l'arrivée du Messie,
on se serait attendu à ce qu'on nous dise, il vient sur un cheval et il va renverser tout sur son passage. Maintenant, on nous annonce un bon berger. C'est un peu bizarre. Donc, c'est un berger qui vient, il va prendre soin de son peuple, et c'est de cette manière-là que le Seigneur vient. Et nous savons plus tard, aujourd'hui on a écouté l'évangile de Luc, mais si nous prenons dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jean 10, le verset 10, c'est très facile. Jésus va dire, il est le bon berger, il vient pour qu'on ait la vie et qu'on ait la vie en abondance. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu va se présenter comme étant le bon berger. Il dit, j'avais confié mon troupeau à des pasteurs qui n'en ont pas pris soin convenablement. Je viendrai moi-même m'en occuper. Et on sent cette prophétie-là se réaliser avec Jésus. Et c'est intéressant, dans la première lecture, vous l'avez suivi, Isaïe nous dit « Consolez, consolez mon peuple ». On a beaucoup écouté ce texte pendant la période de l'Avent. Mais si on nous ramène le texte aujourd'hui, c'est sûr parce qu'il y a un lien avec Jean-Baptiste. Une voix proclame dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur ». Mais Jean-Baptiste, c'est fini pratiquement cette partie-là de l'annonce, parce que Jésus vient se faire baptiser maintenant. Mais ce qui est intéressant, il a élevé la voix, il nous dit, Dieu vient avec puissance. C'est le Seigneur lui-même, c'est Dieu lui-même qui vient vers nous. Alors il faut que nous, on soit assez attentifs pour déceler, remarquer à travers Jésus que c'est Dieu lui-même qui nous parle. La deuxième lecture, je pense qu'elle nous le montre très clairement. Pour aujourd'hui, vous l'avez remarqué, je dirais, c'est très rare, nous n'avons pas beaucoup de textes où, d'abord on n'a même pas un texte, je dirais, où Jésus, il dit lui-même, moi je suis Dieu. Il y a juste un des textes, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 6 où Jésus il dit « Avant qu'Abraham ne soit, moi je suis » et on prend les pierres pour le lapider, on dit « parce qu'il s'est fait Dieu ». Tandis que dans ce texte qu'on a écouté, c'est très clair vraiment, où c'est Saint Paul qui s'adresse à Tite, il nous dit très clairement « La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les humains ». Alors, elle nous apprend à renoncer au mal, à tout ce qui n'est pas bien, parce qu'on doit vivre vraiment dans la justice et piété avec le Seigneur. Mais c'est là qu'il nous dit clairement, on appelait cette fête du baptême du Seigneur aussi une autre épiphanie, une autre manifestation. Et dans la lecture d'aujourd'hui, on le sent, on dit il y a la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Donc, Paul n'hésite pas, il nous le dit très clairement, Jésus, il est grand Dieu. En même temps, c'est lui qui est notre Sauveur. Alors, il s'est manifesté à nous, dans sa chair, pour pouvoir nous sauver. Alors, pour Paul, quand il réfléchit, il dit, nous en bénéficions aussi. Nous en bénéficions parce que, par le baptême de Jésus, nous aussi, on est baptisés. Alors, quand nous sommes baptisés, nous aussi, on bénéficie un peu de l'adoption de la part de Dieu. En réalité, c'est ça que Jésus vient faire pour nous. Nous, on était complètement perdus, complètement délaissés, et Jésus vient nous ramener dans la famille de Dieu. Alors, Paul, lui, le dit très bien, c'est par l'eau, mais nous bénéficions de la miséricorde. Ce n'est pas parce que par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Alors, cette grâce de Dieu-là, elle a été répandue en abondance sur nous, et c'est par Jésus. Ce n'est pas parce que nous avons fait des choses extraordinaires, non, non, c'est Dieu lui-même qui a voulu nous sauver. Et je pense que c'est intéressant de nous dire, en cette fête du baptême du Seigneur Jésus, l'Église nous dit, regardez-le bien. C'est un bon élément qui clôt vraiment, je dirais, la fête de Noël. Parce qu'à Noël, on nous a dit, regardez ces bébés. C'est en lui qui a tout pouvoir.
Il a grandi, il va commencer maintenant sa mission officielle. Dieu lui-même nous l'atteste. Là, c'était les anges qui nous avaient parlé. C'était des bergers. Et il y a eu des rois qui sont venus de tous les pays pour nous dire « Ah, il y a un roi qui est né ». Maintenant, c'est Dieu lui-même qui nous dit « C'est celui-ci, mon fils ». Dans d'autres textes d'évangile, on va nous dire « C'est celui-ci qui est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». On le sait, au moment de la transfiguration, le texte nous le dira de cette manière. Mais là encore, le Seigneur, il le redit très clairement. C'est lui, mon fils bien-aimé, en qui je me complais. Grâce à lui, je suis complet. Alors, c'est intéressant qu'au niveau du baptême, on sent Jésus, il plonge dans l'eau, comme tous les gens avec Jean-Baptiste plongeaient. Ici, on ne nous a pas mis, comme dans l'évangile de Matthieu et les autres, surtout chez Marc, on va entendre une discussion entre Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste qui dit non, moi je ne peux pas te baptiser, c'est toi. Mais Jésus va lui dire laisse faire. Mais ici, dans le texte d'aujourd'hui, c'est très intéressant. Donc Jean-Baptiste pose le geste. Jésus a accepté de se soumettre. Immédiatement, on nous dit le ciel se déchire. Et la voix du Seigneur nous donne comme une confirmation. Mais c'est intéressant, l'Esprit Saint est là. Vous remarquez, il y a la Sainte Trinité qui est présente. Si on a vu depuis tout le temps de l'Avent, même durant le temps de Noël, le Saint-Esprit est toujours présent. Quand on marie, on dit qu'elle va être enceinte, on dit l'Esprit Saint va la couvrir de son ombre. Quand Élisabeth accueille Marie, on nous dit Élisabeth est couverte du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, on dit qu'il va grandir sous la puissance du Saint-Esprit. Jésus lui-même, on va dire, il va grandir sous le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit intervient dans ce premier moment-là au niveau de la vie de Jésus. Il est baptisé, il reçoit le Saint-Esprit. Il est complètement transformé, Jésus. Et je pense que ça vaut pour nous aussi. Quand nous avons reçu le baptême, nous l'avons reçu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, je peux dire que nous avons reçu un baptême vraiment complet. Mais on va le voir, Jésus, après son baptême, il va aller au désert. Il va résister à Satan. Quand il reviendra de là, il va travailler et toute sa vie, il va la passer en Dieu. Donc Jésus est consacré, il est mis à part et toute sa vie, il va servir Dieu. Nous, on a été baptisés. Pour la plupart, on a été baptisés comme bébés. Mais on a eu quand même la confirmation après. Est-ce que nous nous laissons guider par le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes fiers de notre baptême? Est-ce que nous reflétons notre baptême à travers notre vie de tous les jours? Ce que nous disons, ce que nous faisons, est-ce que Dieu peut dire de nous aussi, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé? Ça devrait être ça. Quand je sème la pagaille partout, vous pensez que Dieu va dire félicitations Albert, mon fils bien-aimé? Quand je suis vraiment problématique, quand je donne des mots de tête à d'autres personnes, vous pensez qu'on va dire « Oh, toi, tu es vraiment ma fille bien-aimée » Ça devrait être ça notre questionnement. Pour tout ce que je vis, tout ce que je fais, est-ce que ça atteste vraiment que Dieu est fier de moi? Il le veut, il le sent du côté de Jésus qui a cette détermination d'agir selon sa volonté. Mais est-ce que moi aussi? Il y a des choses que je peux prétendre. Il y a des choses que je peux désirer. Mais le plus important, moi je pense, c'est cette attestation-là de la part du Seigneur. Mais pour que Dieu l'atteste, il faut qu'au niveau de ma vie, je puisse vraiment correspondre à sa volonté.
que je sois quelqu'un engagé à faire le bien. Même encore dans la deuxième lecture, on est revenu là-dessus. Donc, on a insisté là-dessus, on nous l'a dit, on nous l'avait déjà dit, on est revenu. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Le même texte que l'on nous avait donné à Noël, on revient là-dessus. Mais si moi je ne reviens qu'à mes mauvaises habitudes, si je ne reviens qu'à mes défauts, si je ne reviens qu'à mon mauvais caractère, si je ne reste que dans mes complications, si je continue à donner des maux de tête aux autres, si je continue à taper sur les nerfs des autres toujours, bon, le Seigneur va se demander, il va se poser des questions. Parce qu'il y a quand même cette étape-là, cet élément-là de purification et que je dois accepter. Et dans le baptême, il y a cet élément-là, ce processus-là. Le Seigneur nous purifie pour qu'on soit vraiment digne d'être ses fils et ses filles de prédilection, ceux et celles qu'il aime. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, A été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père. Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, au moment où Jésus était baptisé, Dieu lui a manifesté son amour et l'a reconnu comme son Fils bien-aimé. Dans une prière unanime, laissons monter vers le Seigneur les attentes et le besoin de notre Église et du monde. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour l'Église qu'elle annonce de façon prophétique l'humanité et la divinité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les personnes qui ont entrepris un parcours d'initiation à la vie chrétienne, qu'elles parviennent à discerner leur vocation et leur mission. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les responsables civils, que leurs décisions contribuent à la protection de notre planète, la Terre. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les pauvres, les malades et les gens marginalisés, que des professionnels et des bénévoles les assistent dans la défense de leurs droits et de leur qualité de vie. Seigneur, Nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils témoignent de leur foi au Christ vivant et forment ainsi un peuple ardent à faire le bien. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour la famille de Lise, que le Seigneur lui accorde beaucoup de grâce et bénédictions et la soutienne. Prions le Seigneur. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions aussi pour notre curé, l'abbé Pierre, qui prend un petit repos, que le Seigneur le soutienne dans ce moment d'absence et qu'il nous revienne en santé. Prions le Seigneur. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Père, toi qui as manifesté ton amour lors du baptême de ton Fils Jésus, exauce notre prière
Que ton Esprit Saint soutienne ton Église pour qu'elle accomplisse le ministère missionnaire que tu lui as confié par le Christ notre Seigneur. Amen. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, être plongé dans l'eau de nos baptêmes. Naître et renaître au souffle de l'esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre, ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte, ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte. Naître et renaître à l'âme de l'esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre, donner nos vies au risque de les perdre, donner nos vies au risque de les perdre. Naître et renaître au soleil de l'esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que le don de tes fidèles devienne ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés. Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retenons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les humains. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique qui partage éternellement ta propre gloire s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair à travers le baptême qu'il a reçu par Jean-Baptiste. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, spécialement, sur la famille de Lise, nous implorons ta bonté. Nous prions aussi pour tous ceux et celles qui ont été recommandés à nos prières.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Seigneur Jésus, en acceptant le baptême, tu acceptes d'accomplir la volonté de ton Père qui te dit aujourd'hui, mon Fils bien-aimé. Aide-nous aussi en acceptant ce que toi tu nous proposes comme vie, comme enseignement,
à être considérés comme des fils et filles bien-aimés de ton Père, le corps du Christ. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vos soucis devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et tes filles, et de l'être vraiment. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Merci beaucoup à la maison Gethsemane qui nous permet encore de vous rejoindre et de vivre cette belle célébration. On a vécu ensemble tout le temps de Noël. On vient de le clôturer.
J'aurais pu symboliquement reprendre le petit bébé et partir avec, mais on souligne quand même que la semaine prochaine, vous n'allez pas voir la crèche. Hein, donc, si nous la mettons, c'est juste pour l'esthétique maintenant. Mais on a fini avec le temps de Noël. Alors, merci pour tout ce qui s'est fait. Merci à Kevin. Je sais, on l'a beaucoup sollicité. Il a beaucoup travaillé. Alors, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci à vous qui nous avez suivis et qui continuez à réagir positivement. Merci beaucoup. Bon, je peux encore dire Joyeux Noël pour la dernière fois. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, Fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, maison pour tes enfants. Quand les cœurs refusent le partage, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, merveille d'unité. Quand le mal divise ta famille, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance